L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct en ce mercredi matin, nous sommes le 7 décembre 2016. On démarre ce journal d'abord, vous le savez, par vos prévisions météo avec le retour des nuages. Aujourd'hui, voyez sur l'image satellite cette perturbation qui arrive par l'ouest et les îles britanniques. Encore quelques belles éclaircies toutefois et un peu de ciel bleu cet après-midi. Et toujours pas de pluie, en tout cas aujourd'hui sur le radar précipitation. Les températures, elles continuent de remonter, on attend jusqu'à 9 degrés cet après-midi. Mais attention encore à cet épisode de pollution annoncé dans la région. Le niveau des particules fines reste élevé aujourd'hui dans la métropole lilloise. On en reparle dans un instant avec l'info au trafic notamment. Et voyez du monde sur les routes, la 25, la RN 41, la 1, la 22. Soyez prudents et patients au volant. Et suite à cet épisode de pollution cette semaine, je vous rappelle qu'il est demandé de réduire la vitesse en voiture de 10 à 20 km/h. C'est d'ailleurs la question du jour direct matin Grand Lille TV. En cas de pollution, comme c'est le cas aujourd'hui, pensez-vous qu'il faille faire encore plus que ces réductions de vitesse, comme c'est le cas aujourd'hui à Paris, et établir la circulation alternée à Lille et dans la région? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. La une de l'actualité aujourd'hui, c'est le verdict du procès de la fusillade du Théâtro hier à la cour d'assises du Nord à Douai. Le tireur responsable de 2 morts et de 6 blessés, Faisal Mokhtari, a donc été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Djeloul Cherifi, celui qui l'accompagnait ce soir-là, à 25 ans de prison. À l'énoncé de leur sentence, les 2 hommes sont restés prostrés dans leur box sans réaction. Leurs avocats ont toutefois déjà annoncé qu'ils feraient appel de cette décision. Écoutez les explications de l'avocate d'une des familles des victimes, joint hier par téléphone. Ils ont perdu leur fille, ils souhaitaient des condamnations les plus importantes possibles parce que pour eux, la douleur était tellement importante qu'ils sont vraiment satisfaits. Là, ils estiment que justice a été rendue. Ça a été difficile pour mes clients parce que c'était la première fois qu'ils voyaient les accusés, ceux qui avaient violé la vie de leur fille. Le fait de dire qu'il y aura peut-être appel, c'est difficile encore une fois parce que ça ajoute encore alors qu'ils pensaient pouvoir tourner la page dès ce soir en fait. L'information aujourd'hui, c'est aussi la mobilisation des parents d'élèves du lycée Charlotte-Perriand à Genêt et contre la saturation quotidienne de la cantine de l'établissement. Depuis plusieurs années, le lycée accueille de plus en plus d'élèves, mais ces bâtiments, eux, n'ont pas évolué. Et la cantine ne parvient pas à fournir à chaque élève un repas le midi. Certains, parfois, ne peuvent donc pas manger et enchaînent l'après-midi de cours avec rien dans le ventre. Une situation qui révolte évidemment les parents, lesquels ont riposté hier en préparant 350 sandwichs pour que tous, cette fois, mangent à leur faim. Une situation tout de même anormale, selon les parents qui ont alerté la direction. Le Conseil régional des Hauts-de-France aussi a été informé et des solutions seraient en passe d'être trouvées. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Alors la solution, ça passe par l'agrandissement et donc c'est prévu puisque nous sommes en discussion avec la région. Nous avons déjà rencontré les architectes, nous avons rencontré les techniciens. Normalement, pour 2017, nous devrions avoir quasiment un doublement de la capacité d'accueil, donc ça devrait fluidifier sans aucun problème le passage. C'est la région qui est décideur, donc beaucoup de choses ont déjà été décidées. Maintenant, il faut que les décisions politiques soient prises et surtout que les budgets soient votés. Donc pour l'instant, nous sommes en attente de la confirmation de ce vote du budget. L'actualité en direct, 7h33 ce matin, en bref également à Dechy, près de Douai. Un homme de 51 ans retrouvé mort devant chez lui lundi soir, rue Suzanne-Lannoy. Selon les enquêteurs, il pourrait s'agir d'un accident de voiture avec délit de fuite. La police a donc lancé un appel à témoins. Ça s'est passé rue Suzanne-Lannoy lundi soir à Dechy. À Sailly, sur la Lissière matin, 2 garçons de 12 ans ont été percutés par une voiture alors qu'ils traversaient la rue pour prendre le bus. Ils ont été hospitalisés au CHR de Lille. Sérieusement blessés, leur pronostic vital n'était tout de même pas engagé. Dans un autre registre, la SNCF organise demain à Lille au Tripostal un forum des métiers et de l'emploi. 500 postes à pourvoir dans les différents métiers du ferroviaire. Circulation, maintenance, relations clients. C'est toute la journée, donc demain de 10h à 18h30 au Tripostal à Lille et toutes les infos sur sncf.com. Et puis un rappel sur les routes de l'agglomération des travaux. Boulevard Schumann entre Lille et la Madeleine. La nuit cette semaine, la route sera donc fermée de 21h à 6h du matin jusqu'à jeudi soir et des déviations seront mises en place. Dans cette édition également un peu de politique, mais pas pour parler de primaire cette fois ou de présidentielle, et pour donner la parole à ceux qui défendent le vote blanc
alors que de plus en plus de Français se disent déçus de la politique en général et des politiciens en particulier. Aujourd'hui, ce vote blanc est toujours compté comme nul, mais pour essayer de le faire comptabiliser, ces partisans ont décidé de faire comme les autres, en créant un parti et en présentant leur propre candidat pour la prochaine présidentielle. Un parti anti-système, sans programme, simplement pour rallier la cause du vote blanc. Une candidature de protestation contre les élites et le pouvoir en place. Xavier Silly a rencontré le référent nordiste de ce parti du vote blanc. Oui, c'est candidat anti-système, mais plus que ça, dans la mesure où Macron et les autres auront quand même des programmes. Tandis que là, nous, on arrive pratiquement sans programme. Mais on veut représenter justement les Français qui en ont marre des politiques programmes et qui, quelques années après, quelques mois après, s'aperçoivent que ces programmes sont complètement pas du tout réalisés. Et puis d'autres images encore pour vous présenter Emmaüs Connect, un service du réseau Emmaüs pour que ses bénéficiaires profitent aussi du numérique pour leur insertion. Le constat est simple, les démarches administratives aujourd'hui passent pour beaucoup par Internet, mais il est évidemment difficile d'avoir un ordinateur ou une connexion quand on n'a déjà pas forcément de quoi se loger ou se nourrir. D'où ces ateliers organisés, 4 demi-journées par semaine dans les locaux de l'association à Lille, à Oisem. Des bénévoles et des jeunes en service civique viennent aider ces bénéficiaires. Tout est à disposition pour effectuer les démarches et enclencher ce processus d'insertion sociale et professionnelle. Emmaüs recherche d'ailleurs encore des bénévoles pour ces ateliers. Explication complémentaire au micro d'Edil Gunaï. Nous, on recherche des gens qui savent se servir des outils numériques, mais qui ne sont pas forcément des experts et qui ont suffisamment de pédagogie pour pouvoir expliquer à des gens qui maîtrisent moins ces outils-là, comment on s'en sert, comment est-ce qu'on utilise. Alors ça peut être vraiment la base, le clavier, la souris, et puis ça peut aller jusqu'à comment est-ce que je fais mes démarches en ligne, comment est-ce que j'envoie des CV à des recruteurs, comment est-ce que je cherche des offres d'emploi sur Internet. Et vous pouvez venir nous rejoindre. Il n'y a pas forcément besoin de s'engager sur une fois par semaine ou sur du très long terme, ça peut être assez ponctuel. En attendant, nous, on a vraiment besoin de bras parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans le besoin d'être accompagnés sur leurs usages du numérique. Allez, une dernière info en sport, en basket féminin pour terminer. 5e journée d'Euroleague féminine ce soir à Villeneuve-d'Ascq. Le SBVA accueille les Russes d'Ekaterinbourg, 20h au Palacium. Cette équipe russe est l'une des favorites de la compétition. C'est donc un gros morceau que vont donc affronter les filles de l'ESBVA ce soir à 20h au Palacium pour la 5e journée d'Euroleague. Mercredi 7 décembre, 7h37 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Très belle journée à toutes et à tous.